Bonjour, Famas Moelleux, j'espère que vous allez très bien. Comme je vous avais parlé hier, voici l'artiste talentueux qui est là, qu'on appelle Canis Lamelo. Un vrai goussi, je n'ai pas peur de lui. Il va dire quoi? C'est un vrai goussi, donc du coup, il m'a envoyé de la viande de chien, on va manger ensemble. Canis, j'ai une question pour toi, il faut te présenter d'abord, on va commencer. Ok, salut la famille, moi c'est Canisso Lamelo, comme il vient de le dire. Voilà, je suis artiste, chanteur. Voilà, moi c'est Canisso Lamelo. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est ça la famille, on se prend tout de suite. Ok, merci. Canis, moi j'ai une question que tu dois répondre. Ce n'est pas dévié. Qui est l'artiste le plus vaurien que toi tu as connu ici dans la région de Nawa? Ah, Benoît, ça c'est une question. Hein. Oui, bon, faut répondre. Quel est l'artiste le plus vaurien que moi je connais dans cette sous-région-là? C'est tout le monde, au fait. C'est tous les artistes. Non. Donc tu veux dire que moi je suis vaurien aussi? Parce que quoi? Parce que quoi? Pour toi, tu cherches toujours à te surpasser. C'est que tu as un côté vaurien. Tant que tu cherches à t'améliorer, c'est que tu as toujours un côté vaurien que toi tu veux dépasser. Moi je ne suis pas vaurien. Tu n'as pas un côté vaurien. Moi je ne suis pas vaurien. Tu ne cherches pas à devenir meilleur que ce que tu es. Moi je cherche à devenir meilleur. Mais moi je ne suis pas vaurien. Mais pourquoi tu ne préfères pas celui là que tu veux le dépasser? Non. Moi je dis, qui est l'artiste le plus vaurien? Réponds à ma question. Parce que au-delà, la famille. Savons-nous tous que nous sommes l'artiste le plus vaurien ici dans la sous-région. Restez connectés. Non. Bon, ok, pas de quoi. Voilà, on a une seconde question que tu vas répondre à cette question. Voilà. Quelle humiliation que tu as reçue lors d'une prestation? Parce que ici, nous avons très souvent, quand on va dans les prestations, souvent mais tu demandes micro, on ne veut pas te donner. Quelle humiliation que toi tu as connue, que tu veux te venger vraiment si tu deviens aujourd'hui un superstar? Bon, l'humiliation que j'ai connue, c'est dans les débuts. Je ne peux pas dire que je suis déjà quelqu'un, mais au moins ça fait longtemps que je suis dedans. Donc c'est dans les débuts, lors d'une prestation, à Tulle, plus précisément, au Nyonsois Bois. C'est où ça? Quand tu parles, le nom Le Nyonsois Bois, c'est un maquis. Un maquis. Voilà, un maquis. Mais tu sais que peut-être le maquis va avoir un problème avec toi. Bon, ok, vas-y, explique. Faut pas, je vais. Non, c'est juste pour bien situer les gens. Parce que c'est un fait réel. Ce n'est pas une invention. C'est pas faux, Voilà. On a été invité, bon, je ne vais pas dire le nom de celui qui m'a humilié en tout cas. Mais peut-être qu'il va se reconnaître. Non, il peut dire le nom, il peut venir te demander pardon. Bon, ok, d'accord. Pas DJ Congolais. Avec lui, on a eu un featuring après. Mais c'est juste avant le featuring. Voilà, on a été invité par un autre manager là. J'ai oublié son nom, mais bon, on reviendra là-dessus plus tard. Pas de souci. Donc, lors de la prestation, tout d'abord, pour qu'on donne nos sons au DJ, c'était déjà un souci. Non, il n'y a pas de câble. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, on a tout fait, on a pu caler le son. Donc on nous appelle Skyvoice, c'était Tornado, Oli Tornado et moi. On était en team Skyvoice. On commence la prestation, dès que le son arrive au milieu, il fait ce signe-là au DJ de couper. Mais est-ce que toi tu ne l'insultais pas dans la chanson, dans ta prestation? On était en pleine prestation. Tu dis quoi? Mais est-ce que tu n'as pas dragué aussi ta copine? On ne sait jamais. Hein? Bon, parce que moi, comme ça, si moi, c'est un gig que toi, tu cherches ma copine, forcément, il y a coupé. Il faut chercher, parce que moi, je ne peux pas accuser le baiser. C'est vrai, c'est une humiliation. J'ai posé la question, il demande quelle humiliation tu as connue. Tu dis c'est un gig. Parce que quand tu me dis c'est un gig, tu sais, la gig aussi, une femme. C'est un manager. C'est le manager qui a fait signe au DJ de couper. Donc, vous êtes la même tu sais que nous, on suit le public. Nous, on ne regarde pas les DJ et les managers. Donc, tu ne te rends pas compte, tout d'un coup, tu te mets à chanter un coup. Non, mais c'est pas ça. Mais est-ce que vous êtes dans le même quartier? C'est une question. On est dans la même ville, mais pas dans le même quartier. Mais est-ce que vous n'avez pas visé une go ensemble? Non. Lui, il avait sa femme qui était déjà enceinte. Mais il va aller chercher femme enceinte pour faire quoi? Non, en ce moment-là, il avait sa femme qui était déjà enceinte. Il va aller chercher femme enceinte pour faire quoi? Donc tu dis que c'est le DJ qui... C'est le manager qui a fait signe au DJ de couper. On était en pleine prestation. Et te dit que il y avait tellement de l'émotion que tu pouvais même pas t'imaginer. Même si pour en couper, même c'était mieux qu'on coupe ton son et puis tu es arrêté sur scène comme ça. Et il vient, il te prend le micro. Merci, pâté. Non, en fait, c'est vraiment triste, mais c'est réel. Même nous, les artistes qui sont actuellement, ça arrive souvent que quand on va prester, pour avoir le micro, même c'est un problème. Mais en tant qu'un débutant, il faut assumer. Même si c'est dur, il faut assumer. Parce que ce sont les réalités quand tu es débutant dans toute carrière. Dans tout ce que tu vas faire, il faut noter qu'il y aura des moments d'humiliation, mais il faut surmonter. Voici actuellement où moi je suis. C'est vrai que je suis rien, mais c'est qu'actuellement Canis aussi n'est rien.
Mais ces humiliations-là, aujourd'hui, si on va dans une prestation qu'on nous fait ça, en tout cas, vraiment, peut-être qu'ils ne nous verront plus là-bas. Là, seulement, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. C'est moi, au fait, même. Donc, du coup, merci à tous les geeks et à ceux qui humilient les artistes. En tout cas, on a profité pour lancer un message que souvent, considérons les petits qui viennent prester parce qu'on ne sait jamais. Nous sommes des personnes passionnées, des personnes vraiment qui veulent suivre nos rêves. Donc, souvent, accordez-nous aussi le temps de prester, de dire ce qu'on veut dire au public, de partager nos talents que nous on veut partager avec le public. Merci. Let's go. Il y a une deuxième vidéo. Restez connectés.